banasema shiba bibi ya soda tatufuza kuma cité tufate babwanetu tukajiuli tozana lisungi mokote. Ils ne sont ni guerriers ni présents sur les lignes de front. C'est l'histoire douloureuse des familles militaires qui vivent les calvaires depuis le début de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. La souffrance s'accentue de jour en jour depuis l'occupation de la ville de Bukavu par la FC 123. Les familles militaires traversent une période sombre de leur vie. Certains ont perdu leurs proches tombés sur les champs de bataille, d'autres sont portés disparus vers les destinations inconnues. Presque vidées de tout, ces familles n'ont aucun abri. Oubliées par les gouvernements et les organisations humanitaires, ces femmes nous racontent leurs souffrances. Ils ont décidé de nous chasser jusque dans la cité. Pourtant, nous sommes des civils, ce sont nos maris qui combattent. En tout cas, pour la famille militaire, tozo vivre na pasi mingi na bana na biso. Sans aucun soutien. Trouver un endroit où dormir et du quoi manger est devenu une épreuve quotidienne. Nos enfants ne vont plus à l'école, faute du moyen. Nos maris sont dispersés et certains ont déjà perdu la vie. Nous survivons seulement grâce aux personnes de bonne volonté qui nous viennent en aide. Durant la journée, nous n'avons aucun endroit où rester. Et lorsque la nuit tombe, nous devons chercher un refuge chez des civils. Nous lançons un appel aux personnes de bonne volonté pour qu'elles nous viennent en aide. Je vivais au Kansayo, mais nous avons dû fuir sans savoir où nous réfugier. C'est pourquoi nous sommes restés ici à l'église. Nous souffrons énormément. Nos enfants ne vont plus à l'école. Ils errent dans les rues à la recherche de nourriture. Depuis que nous sommes ici, aucune organisation ne nous est venue en aide. Jour après jour, la souffrance grandit. Parfois, on nous propose du travail et malgré la maladie, nous nous forçons à l'accepter car nous n'avons pas d'autre choix. Nous nous battons pour la survie de nos enfants. Mais depuis la prise de la ville par le 123, nous nous sommes réfugiés dans une église. Depuis notre fuite, nos enfants sont tombés malades. Nous passons nos nuits sans couverture, exposés au froid. C'est pour cela que nous avons trouvé refuge à l'église. Depuis l'occupation du 123, nos familles de militaires souffrent énormément. Nos maisons ont été détruites. Nous avons fui sans rien emporter. Et nous manquons d'un lieu où dormir. Trouver du quoi manger est devenu difficile. Nos enfants sont malades, nous n'avons pas du moyen de les soigner. Nous ne connaissons pas la destination de nos maris. Quand nous trouvons un abri chez des civils pour une nuit, le lendemain, ils nous demandent de partir par peur d'être pris par possible. Ils nous accueillent avec bonne volonté, mais nous sommes devenus impossibles. Les 123 cherchent les femmes et les enfants de militaires. Alors, où aller avec les enfants? Nous n'avons plus de solution. Nous souffrons depuis le 16 avril. Je fuis avec mes 4 enfants, mais tragiquement, ils ont été touchés par une bombe. L'un a eu les bras sectionnés et un autre a été grièvement blessé au ventre.